Bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la Ligue mahoraise de football. Et pour en parler, nous recevons son vice-président, Sidi Hamada. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. C'est important, on l'a appris, les matchs n'ont pas pu avoir lieu ce week-end. En cause, le pass sanitaire, c'est très critiqué. Que se passe-t-il dans la Ligue ? Alors, je pense qu'il ne se passe pas grand-chose, sinon quelque chose de normal, le plus normal possible. Moi, je dis toujours que dans la vie, il y a toujours des priorités, mais ce sont les choix que vous faites qui déterminent le reste. Donc, nous sommes dans un temps de crise sanitaire et, ma foi, il n'y a plus de normal que le fait que les autorités prennent les précautions qu'il faut pour que la crise ne prenne pas d'ampleur. Et en la matière, il s'agit de mesures gouvernementales, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui a pris des décisions qui s'appliquent au plan national et nous devons nous conformer de ces mesures, de ces décisions gouvernementales. Et la Ligue de football, comme on le sait, est une institution subdélégataire d'une mission de service public. Ça veut dire qu'on ne fait pas du foot parce qu'on a envie, mais on fait du foot parce que c'est dans une compétition officielle, une organisation officielle, et on se doit de se conformer les mesures qui sont prises par le gouvernement, par les ministères, et qui sont validées également par le CNOSF. Donc voilà ce qui se passe. Donc, on rappelle le pass sanitaire, à partir du 21 juillet, le pass sanitaire s'impose aux spectateurs et pratiquants dès que l'équipement ou l'événement sportif accueille 50 personnes et plus. L'organisateur de l'activité ou le gestionnaire de l'équipement sportif est responsable du contrôle du pass sanitaire. Et le problème, c'est que visiblement, beaucoup d'équipes n'étaient pas prêtes avec ce pass sanitaire pour commencer les matchs au mois de septembre. Il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus, disant non, moi je ne suis pas prêt. Et la polémique qui a lieu aussi, c'est que certains pensent que c'est vous qui imposez ces mesures-là, alors que c'est une mesure d'État. Alors, je pense que, les Mahorais m'en excuseront, mais je pense sérieusement qu'il y a certaines personnes qui devraient retourner à l'école et notamment revoir leur cours d'éducation civique sur les modalités de fonctionnement des collectivités et des institutions publiques. Moi, je le pense vraiment, à moins ou à défaut d'être de mauvaise foi. Je pense que c'est vraiment certaines personnes devraient retourner à l'école. Et quand je vois les efforts qui sont fournis par les agents de la Ligue, par son directeur, alors qu'il est à l'extérieur de Mayotte, des efforts qui sont faits sur la communication, sur les communications, qui informent de toutes les mesures, de toutes les décisions, de toutes les propositions qui sont faites par la fédération, qui viennent du gouvernement, en ce qui il s'agit de ce sujet. Je trouve qu'aujourd'hui, des personnes venir dire que c'est à la Ligue qui est fautive, c'est vraiment manquer de réalisme et d'échelle. Hein. Ça veut dire que ce sont des personnes de mauvaise foi, parce que depuis le 31 juillet, le 8 août aussi, il me semble, il y a eu des communications formelles qui sont faites à l'endroit de l'ensemble des clubs de Mayotte. Et que, de toute façon, tout le monde le sait depuis le début qu'il faut se vacciner. C'est depuis l'année dernière qu'on fait les vaccins, qu'on pose que l'ARS et la préfecture, la DRAGS et l'ensemble des institutions publiques communiquent là-dessus. Il y a des plans de vaccination qui sont fournis par l'ARS, qui sont notifiés à l'ensemble des instances et des associations à Mayotte. Bon, les gens n'ont pas voulu se conformer. Mais justement, Sidi Hamada, on ne comprend pas trop ce que... Vous avez averti tous les clubs, oui, disant attention, le pass, etc. Et certains tombent des nues. On a l'impression qu'ils n'étaient pas au courant. Il y a un problème de communication ou... Il n'y a pas de problème de communication. Je pense qu'il y a un problème de mauvaise foi, c'est tout. Il y a encore des gens qui sont dans la politique, qui ne veulent pas assumer le rôle. Vous savez, on se connaît tous ici. Moi, quand je vois des agents responsables de clubs, d'équipes, qui travaillent en plus dans des collectivités territoriales publiques, qui sont confrontés tous les jours sur ces questions, qui communiquent pour l'intérêt de leur institution, de leurs travailleurs sur ces questions de passe sanitaire et de Covid,
et que tu les vois faire des publications sur Facebook pour entrer dedans à l'équipe dirigeante de la Ligue et à ses agents, que veux-tu que je dise? C'est de la mauvaise foi. C'est pour ça que je dis que, ma foi, certaines personnes devraient retourner à l'école pour reprendre leur cours d'éducation civique. Vous savez, et là, le préfet vient de communiquer hier. Aujourd'hui, c'est dans la presse. Qu'est-ce qu'il dit? Interdiction de regroupement de plus de 6 personnes. Mais est-ce qu'on va jouer samedi? On ne le sait pas. Donc là, il y a des précisions à faire. Oui, parce que la décision qui avait été prise par la fédération, c'est d'annuler les matchs qui auraient dû avoir lieu ce week-end, les reporter, en tout cas pendant un mois, le temps de trouver le préfet, discuter. Exactement. Et en même temps, il y a d'autres décisions qui arrivent. Donc là, il y a un flou maintenant qui se passe. Le président m'a dit, hier je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, écoutez, on a dit il y a un mois pour laisser le temps, on peut faire un plus en avant, mais là, il faut qu'on voie le préfet. En fait, vous avez besoin d'éclaircissement maintenant. Voilà, tout à fait. Donc en pareille situation, donc l'autorité compétente, c'est le préfet qui quand même a en fait la charge de la sécurité sanitaire sur le territoire. Et donc il a communiqué hier, il nous faut des précisions. Si le monde sportif peut retourner sur les stades, sur les terrains. Les interdictions de se réunir à plus de 10 personnes sont également de mise. Donc exactement. Apparemment, c'est ce qui est indiqué. Et donc là, tout de suite, là, ça indique que théoriquement, on ne peut pas jouer devant plus de 10 personnes. Voilà, ce week-end. Mais le pass sanitaire est quand même obligatoire. Il ne faut pas non plus oublier ça. Est-ce que les équipes auront le temps de se conformer à tout ça? Alors, malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas fait. Tout le monde n'est pas encore prêt. Il y a des équipes, des clubs qui ont fait des efforts, qui sont prêts. Mais je tiens aussi à préciser qu'il y a beaucoup d'arbitres qui ne sont pas vaccinés, qui n'ont pas de plan fait des plans de vaccination. Et comment voulez-vous qu'on joue, même si certains clubs sont prêts, mais en face, les adversaires ne sont pas prêts. Et puis nous avons des arbitres aussi qui n'ont pas fait de plan de vaccination. Qu'est-ce qu'on va faire? On va trier, savoir quel arbitre est ici, c'est pas suffisant. Donc je pense que la mesure qui a été prise par le président de la Ligue en concertation avec son comité de direction est une mesure normale. Bienvenue. Le temps de trouver des solutions. Le temps de trouver des solutions. Et moi, j'en appellerai à tout le monde, à tous, de se conformer aux règles et au règlement. Nous allons voir avec la DRAGS, qui est notre partenaire, en tout cas, tête de pont pour le monde sportif et les autorités préfectorales, pour voir la directrice de la DRAGS, de voir avec le préfet, pour avoir des précisions pour une reprise très vite, soit ce week-end ou mais ce week-end, il y aura qui n'auront pas eu le temps de se faire vacciner. Des équipes qui n'auront pas eu le temps de faire. Les équipes qui ne sont pas prêtes, elles ne pourront pas jouer. Non, les équipes qui sont pas prêtes ne peuvent pas le faire et c'est malheureux. Et je tiens quand même à dire que les lois qui sont prises par notre gouvernement, nos gouvernants, sont là pour nous protéger. Ouais. Les gouvernements, à moins d'être dans une tyrannie type Corée du Nord et autres, ne prennent pas des lois, des décisions pour embêter la population. Les lois sont faites pour nous protéger. Donc, nous devons nous conformer parce qu'il y a des spécialistes, c'est-à-dire les plus forts d'entre nous, les meilleurs d'entre nous, qui sont les médecins, qui sont des ethnologues, qui sont des sociologues. Il y a les meilleurs d'entre nous qui sont consultés et qui prennent des décisions pour nous protéger. Maintenant, venir dire que c'est la faute d'un tel parce qu'on ne veut pas assumer, et alors qu'il y a toute une logique de communication qui est faite derrière pour nous protéger, on ne veut pas se conformer à la loi, on arrive à des conséquences, des situations comme ci. Je tiens aussi à rappeler qu'il y a moins d'1 an, notre représentant pour la Coupe de France a bénéficié d'une dérogation. Pour pouvoir jouer la fameuse histoire de gens qui étaient déjà testés positifs, qui ont dû ne pas partir, qui vont partir après. Voilà, alors qu'ils n'avaient pas de droit. Oui. Donc aujourd'hui, on ne va pas instaurer le régime de dérogation sur le territoire. Ça va encore créer des spécificités et on va avoir encore des championnats ou des manières de faire cocotiers ou je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les équipes et les joueurs qui ne veulent pas se faire vacciner? Parce que ce n'est pas une obligation en soi. Nous, on ne peut pas obliger les gens à se vacciner. Et par conséquent, mais qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas jouer, ils ne peuvent pas pratiquer le sport officiel en équipe. Parce que le sport officiel, dans une équipe, ça répond à des règles qui viennent du ministère,
des ministères qui sont validés par le CNOSF, qui représente l'ensemble du mouvement sportif national. Et ceux qui ne veulent pas se conformer à ces règles, ils n'iront pas jouer. C'est là où est le problème, c'est là où est le bas blesse. Vous pouvez comprendre certains joueurs qui n'ont pas envie de se faire vacciner. Moi, je ne peux pas me faire vacciner. Ils ont le droit, nous sommes dans une république. Mais du coup, ils ne peuvent pas jouer. Nous sommes dans une république, dans un pays libre. Les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est leur choix. Mais ils ne peuvent pas accéder au stade, ils ne peuvent pas accéder dans les magasins parce que ça va venir ça. Ils ne peuvent pas faire certaines activités, pratiquer certaines activités. Donc c'est à leur risque et péril. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'ai obligé ma femme à se vacciner. J'ai fait vacciner mes enfants. Et moi, je suis vacciné depuis les premiers jours. Hein. Dès que les vaccins sont arrivés à Maïd, j'ai été vacciné. On m'avait conseillé que c'était dangereux, qu'on pouvait mourir. Mais j'ai dit, attendez, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent... vous tuer dans ce monde. Est-ce que le championnat est mis à mal? Est-ce qu'on pourra aller au terme du championnat cette année? Il y a des difficultés, il y a des risques, surtout avec ce variant Delta. Et là, je tiens quand même à dire qu'il y a eu quand même un petit bémol, un laisser aller, même au niveau des autorités, parce qu'à La Réunion, on a ce variant qui sévit. Et je pense que ça vient de là-bas. Hein. Est-ce que les gens qui ont pris l'avion pour venir ici n'ont pas été suffisamment testés, n'ont pas assez eu de précautions? Maintenant, on a le virus qui se répand à Mayotte. Et je trouve que là, le principe de précaution aurait prévalu que les semaines avant ou les mois d'avant, c'est-à-dire le mois de juin, on interdise certaines activités localement, notamment les manzaras et les grandes fêtes. Mais est-ce que ça met en péril le championnat cette année? Je pense qu'il y a des risques parce que quand on vient d'attendre le communiqué du préfet, il y a, je crois que 140 ou 144 personnes qui sont atteintes. Là, les services de réanimation commencent à il y a 6 personnes à l'hôpital. Parce que là, vous avez dit reprise des matchs peut-être au mois d'octobre, mais le temps presse pour que les matchs puissent se faire. Voilà, et je pense que ça sera soumis à l'évolution voilà, des... Parce qu'en même temps, après, il faut faire les matchs, il faut avoir la Coupe de France derrière. Il y a tous les enjeux qui sont là, qui sont présents. Donc, qu'on comprenne que la situation n'est pas facile, autant pour nous et pour nos autorités, et que faire enfler une polémique parce qu'on s'est préparé pour un match de Coupe de France, qu'on n'a pas pu le jouer, je pense que c'est un peu égoïste. C'est très égoïste, il faut penser à la population, penser aux enfants. Vous savez, nous sommes sur un territoire qui a quand même beaucoup de problèmes, énormément de problèmes. Le problème de l'eau, le problème de la mobilité, le problème de l'instruction, l'éducation des enfants, la violence et la santé. Et se focaliser sur un match de football, une journée qui a été recalée ou repoussée, je trouve que là, nous manquons quand même d'échelle, nous manquons vraiment d'échelle. Pour que le championnat puisse reprendre, on n'a pas de date pour l'instant. Pour l'instant, la décision, c'était au plus tard début octobre. Ça peut être avant, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Voilà, ça peut être avant. Je pense que dans la journée, nous allons entamer des concertations avec nos partenaires institutionnels, comme je l'ai dit, ici au plus vite possible. Donc, on a la DRAGS, nous avons le CROSS. Donc, cette semaine, des discussions vont avoir lieu. Là, ce matin, là, ça va commencer. Pour essayer de voir quand est-ce qu'on peut reprendre. Voilà, pour essayer quand est-ce qu'on va reprendre et puis consulter, parce que par la suite, le préfet. Sur ces positions, parce que dans ces conditions, il n'y a que le préfet, la préfecture, qui peut donner la marche d'orientation. Mais vous l'avez dit, il ne peut pas vraiment faire des dérogations. La loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi pour tout le monde. Une question qu'on nous a posée, si une équipe n'a pas de passe sanitaire, est-ce qu'elle est déclarée forfait? Est-ce que l'autre va gagner? Bien sûr qu'une équipe qui n'a pas ses passes sanitaires sera forfait. Il y a l'exemple du Brésil, là, le match Brésil-Argentine. Le match Brésil-Argentine qui a été arrêté parce que 4 joueurs argentins en fait venaient d'Angleterre, ils n'ont pas resté de la quarantaine. Ils ont triché. Et le match arrêté 5 minutes, et ben ça va être la même chose ici. Et si on le remarque plus tard, il y aura des contrôles. Il y aura des contrôles, les adversaires vont respecter, il y aura des réclamations et l'équipe qui n'aura pas suivi les mesures préconisées va perdre le match sur tapis vert. Les choses sont claires. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous éclaircir. On attend vos discussions avec vos différents instances pour savoir quand est-ce qu'on reprendra le championnat. Merci beaucoup à Kwesi et c'est un plaisir pour nous de venir échanger avec vous pour informer nos populations, nos amis et tous ceux qui s'intéressent au sport
et en particulier au football. C'est toujours bien de faire une piqûre de rappel. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de vos programmes.